Salut à tous, Kwame Sport, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Bon, comme vous le savez tous, la semaine prochaine, il va y avoir le combat entre... La semaine prochaine, non, dans 2 semaines, pardon. Il va y avoir le combat entre Bivol et Beterbiev, c'est pour les 4 ceintures, c'est un combat qu'on aurait dû avoir le 1er juin dernier, mais malheureusement, Beterbiev s'est blessé et on va l'avoir la semaine prochaine. Gros combat, les choses devraient bien se passer, tout ça. Vous savez très bien, il va y avoir des étincelles dans le ring. Le 21 décembre prochain, on va avoir le rematch entre Tyson Fury et Usyk pour les... Bon, normalement, ça aurait dû être pour les 4 ceintures en heavyweight, mais finalement, ça va être pour 3 ceintures parce que depuis, on va dire, un mois, Daniel Dubois est le nouveau champion IBF. Les deux ont déjà combattu au mois de mai, oui, au mois de mai dernier. Combat qui s'est soldé par une victoire de Usyk par décision partagée. Mais là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire quelque chose que je voulais faire depuis un moment, mais que je vais faire, je vais essayer de faire ça plus régulièrement, où je vais tout simplement prendre certains de vos commentaires et y répondre. Donc voilà. Et c'est sur des posts que j'ai mis récemment, mais de toute façon, même, je pense que même, je vais essayer de faire ça de temps en temps. Vous laissez poser les questions que vous voulez et j'essaierai d'y répondre dès que possible. Et là, c'est ce qu'on va faire là. J'ai pris quelques commentaires par rapport à mes derniers posts. Et là, je prends les commentaires de réaction live. Alors, MDR, on connaît tous, je regarde sur mon ordi, hein. MDR, on connaît tous qui est le briseur de rêve des fédérations. Ce serait le pire combat à faire. Bacolé va éteindre Dubois salement. Alors, c'est par rapport à mon post où j'ai justement parlé d'un potentiel combat entre Dubois et Bacolé. Sachant qu'ils ont déjà sparé auparavant, que Dubois a gagné contre Anthony Joshua et que maintenant, il a le vent en poupe, hein. Et de l'autre côté, Bacolé aussi, depuis sa victoire contre Jared Anderson, sa cote de popularité a juste explosé. Mais bon, pour ceux qui le suivent depuis longtemps, on savait déjà qu'il était très fort, mais bon, il y en a qui ont besoin de temps pour s'en rendre compte. Mais là, par exemple, ce genre de commentaires-là, j'aimerais bien savoir, aussi fort que soit Bacolé, hein, j'aimerais bien savoir sur quoi le public se base en fait. Parce que, et je le répète encore une fois, certes, les sports de combat ne sont pas une science exacte, mais là, on parle de quelqu'un qui n'a jamais été champion du monde, qui n'a jamais battu d'ancien champion du monde, qui n'a même jamais battu quelqu'un qui était dans le top 10 et qui a été battu il y a quelques années par quelqu'un qui n'a jamais brillé en réalité. Donc j'aimerais bien savoir sur quoi vous basez, parce qu'il a battu Anderson et Takam et Yoka, parce que théoriquement, ce sont les trois, plus ou moins les 3 meilleurs adversaires qu'il a eu dans sa carrière. Exactement dans cet ordre-là. De l'autre côté, on a quand même Dubois qui a battu Anthony Joshua, Ergovic et Miller juste là récemment. 2 combattants qui... oui. Non, peut-être pas... Non, Miller, je ne sais pas s'il était dans le top 10, mais en tout cas, Ergovic, oui. Et Anthony Joshua est un ancien champion. Et même en termes de style, comme je dis à chaque fois, Bacolé a la garde trop ouverte. Il pense qu'il est invincible et que son menton ne se brisera jamais. C'est pour ça qu'il a le visage complètement... Il a une garde complètement ouverte qui prend des jabs à chaque fois. Même si il a battu Anderson, regardez le combat, il a pris énormément de coups. Je ne dis pas que Dubois n'en prend pas, hein, mais Dubois, je pense que c'est peut-être lié à des erreurs et des erreurs où il essaye de foncer justement sur son adversaire. C'est pas la même approche. Bacolé pense qu'il est invincible et que personne n'arrivera à le sonner. C'est là où est la différence justement. Donc, Bacolé peut le battre, hein, je dis pas le contraire, hein, mais je vois plus l'inverse pour l'instant. C'est tout. Bacolé est très bon en tout cas. J'espère justement, il faut qu'il batte quelqu'un du top 10 ou un ancien champion pour tamponner justement sa légitimité et pouvoir avoir ce genre de combat-là contre soit Dubois ou soit le vainqueur de Usyk, Fury. Mais pour l'instant, désolé, c'est pas le cas. Suivant. Alors, c'est un commentaire de Kenny Yamajako. Alors, je suis sûr que ces blessures sont juste des prétextes pour bien terminer sa préparation. Il le fait toujours. C'est par rapport à mon prono sur le combat entre Beterbiev et Bivol. Si vous avez suivi la carrière de Beterbiev, il a souvent été blessé ces dernières années. Là, justement, comme j'ai dit, on aurait dû avoir le combat entre Beterbiev et Bivol
au mois de juin dernier, mais malheureusement, Bivol s'est blessé. Beterbiev, pardon, s'est blessé. Avant ça, il a combattu Callum Smith, mais entre Callum Smith et Anthony Yarde, il s'est blessé, ce qui fait qu'on a eu le combat au mois de janvier entre lui et Callum Smith. Et avant le combat contre Anthony Yarde, il s'est blessé aussi. Donc, je pense que ses genoux sont vraiment morts à Beterbiev. Maintenant, j'ai vraiment du mal à croire que ce soit un prétexte pour bien terminer ses préparations, parce que si c'est vraiment le cas, il faut se poser des questions. Mais vraiment, je pense juste que ses genoux sont morts et que... Non, c'est... Pourquoi il le ferait exprès d'ailleurs? Pourquoi il ferait exprès de... Pourquoi il prétexterait des blessures? Non. C'est juste que voilà, ses genoux sont morts et vu qu'il a une longue carrière en amateur, forcément, bah, les genoux ne suivent plus, et même le corps tout court, parce qu'on parle quand même de quelqu'un qui a 40 ans, quasiment 40 ans, et qui boxe depuis qu'il est enfant. Donc je pense que c'est plus ça en fait, l'accumulation des blessures au fur et à mesure des années de boxe. Et pas justement un prétexte pour bien finir sa préparation, c'est vraiment ridicule ce serait vraiment ridicule de sa part de faire ça. Suivant. Beterbiev par KO au 9e round, il va le mettre au coin, passer sous la garde et détruire son corps avant d'exploser sa tête. Encore une fois, c'est par rapport au combat entre Beterbiev et Bivol. Ça me paraît crédible. Ça me paraît crédible parce que une des choses que j'ai oublié de mentionner d'ailleurs lors de mon prono, c'est que Beterbiev coupe très très bien le ring et il va toujours vers l'avant. Non seulement il va toujours vers l'avant, il coupe bien le ring et il anticipe très bien les déplacements latéraux des adversaires. Donc ce pronostic-là me paraît tout à fait crédible. Et vu que c'est un gros puncher, ça ne me choquerait absolument pas que ça arrive. Comme je l'ai dit, hein, ce combat-là, pour moi, je donne un léger avantage à Bivol, mais voilà, c'est 45-55 pour moi, pas plus, pas moins, mais même 51-49, voilà. 51-49. Ça ne me choquerait pas de voir Beterbiev mettre KO Bivol. Mais voilà, je m'attends à l'inverse. Je m'attends à ce qu'il se fasse outboxer par Bivol. Mais, scénario tout à fait crédible. Savage 57-71. J'ai oublié de le mentionner d'ailleurs. Suivant. Alors là, on a un commentaire de Frankenstein 1114. Je suis contre les revanches contractuelles et immédiates. Wilder, c'est un combat pour l'argent et contre Fury s'il perd. Ces deux combats auraient déjà dû avoir lieu. Si Fury gagne, d'autres boxeurs sont plus légitimes pour l'affronter. Pour l'affronter Dubois, Parker, Kabayel, Zeng ou Bakole. Donc pour moi, aucun des trois. Alors ça, c'est par rapport à mon post où j'ai demandé quelle serait la meilleure option pour Joshua. Et j'avais justement aucun des trois. Hein. J'avais dit Fury, un rematch contre Dubois et Wilder. Et visiblement, ce monsieur est contre. Ce que je peux comprendre. Parce que c'est vrai qu'à ce stade-là, on parle d'Anthony Joshua qui risque de combattre uniquement pour l'argent. Et si c'est le cas, je lui conseille, ce serait mieux qu'il arrête. Pourquoi? Parce que, et c'est même ce que disent les professionnels, c'est que dès l'instant où ils combattent que pour l'argent, c'est le moment où ils commencent à faire n'importe quoi, même à l'entraînement, etc. Parce qu'ils disent, ah, de toute façon, je serai payé, c'est pas grave. Et, enfin bref. Et par contre, pour les propositions, Dubois, forcément, champion IBF, pour affronter Fury, hein, bien entendu. Là, il parle de Fury, pas de Joshua. Alors, c'est en cas de victoire contre Usyk, bien entendu. Alors, Dubois, bien entendu, c'est le meilleur choix, parce que Dubois est britannique, Dubois est champion. Donc, ce serait un combat, justement, pour les 4 ceintures, et ce serait juste parfait, comme ça, on aurait un champion incontestable de nouveau. Et ce serait un gros combat. Et au vu du style des deux combattants, ce serait juste énorme. Énorme. Parker, oui, validé. Parker, sur ses derniers combats, il a affronté Wilder et Zeng. Il a battu les deux d'ailleurs. Il a battu Wilder, qui est un ancien champion. Et il a battu Zeng, qui fait partie du top 10. Donc, validé pour moi. Il mérite. Il a d'ailleurs très belle remontada depuis sa défaite contre Joe Joyce. Ensuite, Kabayel invaincu, et son dernier adversaire, c'était Frank Sanchez qui l'a battu par KO, qui était invaincu. C'est quelqu'un du top 10, donc validé. Pour moi, il n'y a pas de discussion. D'ailleurs, s'il continue comme ça, ils vont être forcés de lui donner sa chance au bout d'un moment. Zeng, débattable. Zeng, c'est débattable. Pourquoi? Parce que oui, il a battu Wilder, qui sortait d'une défaite d'ailleurs. Je ne sais même pas s'il était encore dans le top 10 à ce moment-là, mais ça reste un ancien champion. Mais avant ça, il a été battu par Parker. Donc,
Est-ce qu'il mérite? Je sais pas, c'est débattable. En tout cas, les autres, juste avant, oui. Et Bacolé, bah, non, désolé. Bacolé doit battre quelqu'un entre Parker, Kabael et Zeng avant de se retrouver en position pour combattre pour le titre. Pourquoi? Parce que tout simplement, de tous ceux que j'ai cités, c'est le seul qui n'a pas battu d'ancien champion. Il n'a pas d'ancien champion et la personne est top 10. Donc non, désolé, il ne mérite pas. Même si excellent combattant, tout ce que vous voulez, mais il ne mérite pas. Et j'espère justement que son prochain combat, ce sera contre ou Parker, Kabayel ou Zeng. Comme ça, s'il bat un des trois, c'est bon. Ils pourront plus personne ne pourra rien dire. Et là, ils seront obligés de le mettre en position pour pouvoir combattre pour un titre. Mais là, avoir battu juste Jared Anderson, c'est un peu trop léger à mon goût. Aussi bon qu'il soit. Suivant. The Way 130. Alors, vous n'avez pas vu Francis aussi, n'est-ce pas? Alors là, c'est par rapport au short que j'ai mis d'Anthony Joshua, où on le voit trébucher lors de son entrée dans Wembley. Alors, il faut remettre les choses dans leur contexte. Si vous regardez bien, il y a une petite plateforme blanche et son pied tape dessus. Il n'est pas drogué, il a juste trébuché. Et en fait, sur la vidéo, il y a marqué « Est-ce qu'il est drogué ?» Et je ne sais pas pourquoi. Là, ça parle de Francis Ngannou, mais j'ai l'impression qu'en fait, les combattants... Francis Ngannou ne peut pas perdre, en fait. Quand il perd, c'est il y a de la triche, ou les gens ne l'aiment pas, ou il y a du racisme, ou il a été drogué. Il perd contre Fury au point. Certes, combat serré, et très franchement, la victoire morale, pour moi, le vainqueur de ce combat-là, c'est Francis. Personne ne s'attendait à ce qu'il fasse aussi bien, moi inclus. Et pour moi, il a gagné. Un combattant comme Francis, qui n'a jamais aucune expérience en boxe anglaise, ne devrait même pas faire 3 rounds avec quelqu'un comme Fury, qui était champion du monde à l'époque, et qui plus est, l'envoyer au sol. Et le malmener aussi durant certains rounds. Mais il a mangé énormément de jabs, Francis. Énormément de jabs, énormément de bras arrière. Même si vous regardez le CompuBox, etc., ça indique clairement que Tyson Fury a gagné. Enfin bref, ça c'est un autre débat. Oui, enfin bref. Ensuite, le combat contre Joshua, il prend un KO. Non, il est drogué. Faut pas oublier qu'on parle de quelqu'un qui n'a aucune expérience en boxe anglaise, qui, pour des raisons inexpliquées, change de garde entre 2 échanges. Il a facilité le travail d'Anthony Joshua en faisant ça. Et qui mordait absolument toutes les fins d'Anthony Joshua. Non, résultat logique. Il a pris son KO, c'est tout. Il a perdu. Il faut arrêter avec ce truc-là, de oui, il perd. Et je sens que justement, le jour où, pas, je ne le souhaite pas, hein, le jour où Bacolé prendra un KO ou se fera tabasser encore une fois, comme contre Michael Hunter, oui, non, il était drogué, oui, non, il avait ceci, oui, non, il avait mal au pied, puis dans sa poche, ça le grattait. Enfin bref, les gens trouveront une excuse. Arrêtez avec ça, s'il vous plaît. Vous nous faites honte et vous voyez, quand je dis vous voyez de qui je parle. Arrêtez, s'il vous plaît. Merci. Suivant. Jonks 65-53. Fundora, très grand face à Errol, qui aime détruire le corps. Le combat lui est abordable. Alors, ça c'est par rapport au futur combat entre Errol Spence et Fundora. Alors, en réalité, oui, tu as raison. Quand on se base juste sur ces données-là, tout à fait d'accord. C'est abordable pour Spence. C'est largement à sa portée. Je dis pas le contraire. Maintenant, après, il faut passer le jab déjà, vu que maintenant, il combat enfin comme un grand Fundora. Mais voilà, il faut prendre toutes les choses en considération. Errol Spence n'a pas combattu depuis 1 an et demi. Il a 34 ans. Il monte de catégorie. Il s'est fait tabasser par Terence Crawford. Quoi d'autre? Il a eu des blessures, l'inactivité, etc. Donc tout ça fait... Et il n'a pas d'entraîneur aussi depuis... On dit ça, mais il n'a pas d'entraîneur non plus. Donc tout ça fait que ça rend les choses de plus en plus difficiles en fait. C'est pour ça que je me dis que le combat contre Fundora, c'est un combat qui peut gagner, qui est à sa portée, largement à sa portée même, mais qui va être difficile à cause de tout ça. Mais c'est vrai que Errol Spence, qui aime détruire le corps, quelqu'un comme Fundora, c'est du pain béni. C'est clair et net. Mais voilà. Est-ce qu'on va revoir le même Spence qu'on avait avant sa défaite contre comment il s'appelle, contre Crawford, pardon. Suivant. Alors, FL 3257. Bon, j'ai coupé un peu le commentaire parce qu'il était très long, mais en tout cas très intéressant. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment Joshua a pu se faire toucher aussi facilement par l'overhand du bois dès la fin du premier round. Je me dis qu'il devrait être en pleine confiance et
confiance et conscience de sa distance de sécurité pour ne pas lever sa garde ou même faire un mouvement d'esquive de la tête ou se contracter comme réflexe. Il a quand même l'occasion d'échanger pas mal de jabs et de s'en manger quelques-uns pour évaluer la bonne distance. C'est comme s'il était certain d'être à la bonne distance safe, dingue, une inconnue à 2 équations ce truc. T'as tout à fait raison. C'est par rapport justement à la défaite de Joshua contre Dubois. Alors, t'as tout à fait raison. Mais je vais rajouter un truc que t'as oublié de mentionner. Et c'est pour ça, je pense qu'il a mangé l'overhand. Et je m'en suis rendu compte quand j'ai regardé le combat. Si vous regardez le combat, Joshua, pour des raisons inexpliquées, en fait, je pense que dès l'instant où il a pris la pression, il s'est dit oulala, il a commencé à faire n'importe quoi. Ce qui fait qu'à chaque fois, il reculait, mais avec le menton en l'air. Et pour tous ceux qui ont déjà boxé, c'est la recette pour prendre un KO, ce truc-là. C'est la recette. À chaque fois, il faisait ça. Et forcément, un boxeur avec un bon coup d'œil va le remarquer. Puis voilà. Mais voilà, c'était la recette pour le KO. Il remontait pas ses mains non plus. Il avait une garde ouverte. Enfin bref. Malheureusement, pour lui, il a perdu à cause d'erreurs de débutant. Tout simplement parce que, moi, je pense en tout cas, la pression, il n'arrive pas à assumer. Quand il prend la pression, il panique. Je pense que c'est plus ça. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On en fera d'autres, vous inquiétez pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.